Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique de l'anime The Most Notorious Stalker que je vous ai parlé lors de mon top et flop de l'année 2024. Évidemment, il va y avoir des spoils et évidemment, cet avis ne regarde que moi. Il n'est pas du tout subjectif en fonction de mes goûts, des couleurs, de mon avis du moment, j'ai envie de dire. Alors vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord. Donc dites-le moi en commentaire si vous connaissez. Et moi je vous dis, c'est parti. Au niveau des graphismes, franchement, c'est vraiment pour moi du haut niveau. Aujourd'hui, ou en tout cas moi, j'ai l'habitude de regarder des animés qui ont une animation plutôt, on va dire, vraiment moyenne, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent. Les studios d'animation, à mes yeux, n'arrivent plus à suivre, ou en tout cas proposent du contenu qui est vraiment à basse échelle, c'est juste pour contenter le spectateur. Mais The Most Notorious Stalker, je trouve qu'il y a vraiment un effet, un appui, du travail sur l'animation. C'est joli, c'est fin, c'est coloré, mais dans le sens où c'est adapté à l'ambiance, que ça soit humoristique, pas humoristique, dark, joyeux. Tout est vraiment super adapté, c'est très fluide, c'est super agréable à regarder. Vraiment, je mâche pas mes mots. Les personnages, on va avoir vraiment des personnages qui sont assez différents de ce qu'on peut connaître. On a différents groupes et on a évidemment ceux qui sont aimés par tous, donc ce soit les héros qui sont, on va dire, mis en avant par leur bonté, qui laissent pas tomber leurs amis. Et puis on a le personnage principal, Noël Stolen, qui est à mes yeux un gros connard, on va pas se mentir, mais à la fois c'est le meilleur personnage presque qui existe, et franchement j'aime le fait que ça soit un connard finalement. Alors oui, d'habitude t'as vraiment les connards qui sont pas appréciables, etc. Excusez-moi, je parle vulgairement, mais on peut pas dire que c'est le personnage le plus gentil. Mais lui vraiment déjà, il a un seul objectif, être au-dessus de tout le monde, arriver au sommet, alors qu'il a la classe la plus basse. Et pour ça, il est capable de marcher sur tout le monde. Mais quand je vous dis tout le monde, il n'a pas un ennemi en vue, il a toute la terre en vue. Et ça, c'est juste génial. Il a une intelligence monstrueuse, des stratégies monstrueuses. Il retourne tout. Il est beaucoup détesté par tout le monde parce que déjà, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas son histoire. Et il est incroyable à suivre. Toute la saison, j'ai été à me dire, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il nous a inventé? Ah ouais, en fait, finalement, il est pas si comme ça. Et en fait, t'as plein de retournements de situation qui font ça. En plus, il se fait accompagner d'une jeune fille qui juste barge. J'ai l'impression que son groupe, c'est que des barges et ça va s'accentuer au fur et à mesure. Alors il y a des barges assassins et puis t'as les barges où en fait c'est pas si gentil que ça. Bref, les personnages sont tous hyper différents. On a les gentils, on a les méchants, on a les mafieux, et chacun a son truc à amener et c'est juste génial à découvrir. Évidemment, c'est tiré d'un manga, donc pour ceux qui connaissent, vous connaissez déjà tous les personnages. Mais même si on connaît pas le manga, on se régale. L'histoire, c'est assez simple. C'est Noël qui a la plus pire catégorie de personnes possibles. Donc il est talker, il peut juste se combattre avec les mots. Mais, mine de rien, il sait se battre aussi au corps à corps. Et en fait, son but, c'est d'être le meilleur, d'arriver au top du top pour égaler son grand-père qui était le top du top. Mais lui, il avait une catégorie au-dessus. Et là où c'est vraiment incroyable, donc tout le monde dit que son grand-père est incroyable, etc. Mais son grand-père, il n'était pas plus gentil et plus bon que lui. Non, 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 son grand-père, c'était autant un con que lui. Il ne voyait que par l'argent, il ne voyait que par la réussite, et c'était tout. Et il a bien appris à Noël comment faire. J'adore l'histoire. Comme je vous disais, il a une stratégie de dingue, ce personnage. C'est vraiment des retournements de situation sur des retournements de situation. On pense qu'il va pas réussir, bon, et il réussit. On pense que c'est inaccessible, et lui va te faire comprendre le contraire. On lui met des bâtons dans les roues, c'est pas grave. Il s'en doutait finalement. Et c'est que ça sur que ça. Il va monter son groupe pour arriver jusqu'au bout. Il va pas se laisser marcher dessus. En fait, c'est génial. Vraiment, l'histoire est incroyable. Il s'est fait avoir, désolé petit spoil, j'ai adoré les premiers épisodes dans le sens où il se fait trahir par son groupe de départ.
Et on pourrait se dire qu'il est abattu, qu'il va reconstruire de tout de A à Z. Non, non, il reconstruit rien du tout de A à Z. Il va juste les mettre sur le fait accompli et les vendre. Mais vendre, pas les faits, hein. Les personnes qui l'ont trahi. Et c'est génial, les personnages se décomposent, les personnages ont vraiment des expressions dingues. En fait, je sais pas, je peux pas vous convaincre plus, parce que sinon, demain, je vous raconte tous les plot twists qu'il y a. Et je peux pas, parce que vraiment, c'est un anime rempli de plot twists, de stratégies, d'histoires différentes. On en apprend plein sur différents personnages. La fille qui l'accompagne, le garçon qui l'accompagne, le héros de l'autre groupe, les héros qui sont au-dessus de tout le monde. On en apprend tellement. Je pense que vous aurez compris que j'ai vraiment surkiffé cet animé. Mais quand je vous dis surkiffé, animation au top, personnage au top et histoire au top. Noël fait vraiment tout seul. Il serait tout seul, il n'y aurait pas les autres, ça serait quand même un régal. C'est vraiment génial. Malheureusement, et j'ai bien malheureusement, je suis dégoûtée parce que il n'y aura pas de saison 2. La saison 1 s'arrête sur un fait où ça mérite clairement une suite. Une suite adaptée en animé, je parle bien. Attention, laissez-moi arriver là où je veux arriver. Et on n'en aura pas. Vraiment, c'est que la saison 1. Après, vu le travail qui a été fait dessus, je peux comprendre. Mais je trouve ça vraiment dommage. Parce que je pense que c'est un animé qui peut plaire au plus grand nombre. En tout cas, au plus grand nombre de vrais fans d'animé. En revanche, c'est la première fois, et sûrement très rare que je dise ça, c'est l'un des premiers animés qui va me faire acheter le manga. Parce qu'évidemment, le manga, il y a la suite. Et ça, c'est très rare. Donc aujourd'hui, je vous annonce que je vais faire un achat du manga The Most Notorious Talker. Évidemment, je crois qu'il est encore en cours, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera au fur et à mesure. Mais j'ai tellement envie d'en découvrir plus sur Noël, de savoir ses stratégies encore plus folles. Est-ce qu'il va arriver au bout de sa folie? Oui ou non? J'ai trop hâte. Alors, vraiment qu'une chose. Que vous lisez des mangas, que vous préférez regarder des animés, foncez voir ça. Évidemment, c'est pas pour tous les publics. C'est pas un animé friendly. C'est pas un animé où les personnages s'adorent, où on est amitié. Non, non, c'est plus dark. Il y a de la mafia, il y a du sang, on coupe les têtes. C'est vraiment pas amical. Vous voyez, One Piece, rien à voir. Franchement, je dirais pas que je préfère The Most Notorious Talker, mais vraiment, en une saison, il m'a régalé autant que One Piece en plusieurs saisons ces dernières années, quoi. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet animé, si vous connaissez, si vous avez lu le manga, et si oui, et j'ai besoin de savoir votre avis. Est-ce que je suis juste une psychopathe qui a surkiffé un animé de psychopathe, ou si juste vraiment c'est juste un banger? Voilà. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je m'excuse de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. Ce mois de janvier a été très compliqué pour moi. J'ai commencé un nouveau taf depuis décembre, donc j'ai du mal à gérer les fêtes qui sont passées depuis un moment, je m'en excuse. Plus le nouveau planning, je finis tard, donc j'ai du mal à gérer tout en ayant une vie perso. Mais dans ma vie perso, il y a eu malheureusement quelque chose de vraiment très triste qui a dû que j'étais pas au top du top mentalement. Oui. Il n'y a pas que les youtubeurs qui ne sont pas toujours au top du top mentalement, il y a les gens de la vraie vie. Donc voilà, je m'excuse. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour essayer de reprendre le rythme. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.